Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, mes très chers amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief de PSG Rennes, enfin Rennes PSG, victoire 3-1 du Paris Saint-Germain au Roison Park. Belle performance de nos Parisiens. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Merci, ça me ferait énormément plaisir. La chaîne continue à se développer. Et petite annonce, dimanche 10h30, je vous donne rendez-vous pour la rentrée musicale de la chaîne Elio Sampiana. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, match compliqué. En tout cas, on aurait pu penser que ça allait être un match compliqué face au Stade Rennais revanchard qui a perdu 1-0 face à Villarreal. Eh bien non, les Parisiens ont été solides. Eux aussi, ils avaient besoin de se rassurer après la déconvenue face à Newcastle. Franchement, ils ont été rassurants hier. Ils nous ont fait plaisir, ces Parisiens. Je suis content, franchement content d'avoir vu une si belle équipe ce soir. Alors, bien sûr, comme d'habitude, on ne va pas s'enflammer parce que voilà, c'est entre guillemets que Rennes. Mais, il fallait quand même le faire. Voilà, il fallait quand même gagner au Rosen Park. Donc, pour vous rappeler les buteurs, Vitinha à la 32e, Achraf Hakimi à la 36e et Randall Colomoni. On va commencer par les tops. Franchement, Vitinha, merci. Merci d'être là. Vitinha, t'as tellement été critiqué au PSG, pourtant, qu'est-ce que tu es essentiel au système. Merci Vitinha, franchement, merci beaucoup d'être là. T'es juste exceptionnel. Bravo, t'es mon homme du match, franchement, Vitinha. Et puis on reviendra vite fait sur le système d'Enrique. Mais Vitinha, grâce à toi, le PSG, ça tient bon. Et cette bataille du milieu de terrain, d'ailleurs, ils ont tous été bons. Zaire Emery, même chose, match taille patron, exceptionnel. Et puis aussi Ugarte qui a fait un bon match, contrairement à celui de Newcastle. Et bah voilà, le milieu de terrain. Et c'est mon ami Papa Furax, on l'avait dit en match. Mais quand tu gagnes cette bataille du milieu de terrain, et bah tout se passe bien. Et tu gagnes le match. Et là, on a eu le contrôle du milieu de terrain. Ensuite, parlons de la composition de Luis Enrique qui est revenu aux fondamentaux, le 4-3-3. Voilà, le 4-3-3 et bah ça marche. En début de saison, ça avait marché et bah là, ça marche tout simplement. Alors Enrique, s'il te plaît, arrête de changer de dispositif. Le 4-3-3, c'est très bien. Donc voilà, Luis Enrique, vraiment merci d'avoir mis le 4-3 parce que c'était plus possible. Franchement, arrête de changer de compo et reste en 4-3-3. Euh, Donnarumma, on va parler de son match. Alors, il a fait les arrêts qu'il fallait. Sur le but de Amin Gouiri, il pouvait pas faire grand-chose, vu que c'était Gonzalo Ramos qui a loupé l'action du 3-0. Et après, ça part en contre. Et puis, Hakimi est en retard. Et donc, il peut pas faire grand-chose. Mais Donnarumma, a un relativement bon match. Après, comme d'habitude, on se répète. Mais c'est toujours pareil avec lui. C'est relance au pied, ce n'est plus possible vraiment. C'est en fait quand on mène au score, les Rennais ils ont mis la pression et puis Donnarumma, voilà, hein, c'est compliqué. On va espérer que ça s'arrange, mais moi j'attends le match face à Milan. J'attends le match face à Milan pour voir si vraiment on peut faire confiance à Donnarumma ou s'il faut changer. Achraf Hakimi, bon comme d'habitude, vraiment. En plus, il plante son but, franchement. Achraf Hakimi, t'as été superbe. À part ce petit contre-pied, ce petit contre-temps là, le but encaissé le but encaissé là que tu t'étais en retard. Sinon, match très bon de Achraf Hakimi. Franchement, t'as été bon et continue comme ça. La défense parisienne un peu fébrile, mais c'est déjà mieux que face à Newcastle. Moi, je vais surveiller Marquinhos de près parce que dans les grands rendez-vous, comme on le sait, c'est pas ça. La tête, elle est pas là. Et puis on aimerait bien revoir Marquinhos, mais là, je m'inquiète pour lui. Skriniar n'a pas été mauvais. Hernandez, nickel. Franchement, Hernandez, il a été exceptionnel. Bravo.
Bon match de Lucas Hernandez. Et puis Hakimi à droite, très bon. Au niveau de l'attaque, Randal Colomwani efficace. Premier ballon, but, bravo. Franchement, heureusement que tu t'es relevé parce que face à Newcastle, c'était pas ça. Euh, Ensuite, bah, Gonzalo Ramos, match pas terrible pour lui, malheureusement. En plus, il loupe l'action du 3-0. Mais bon, allez, ne nous inquiétons pas. Il a besoin encore de temps un petit peu. Mais voilà, après, comme on a dit, il faut que ça soit de la bonne concurrence. Mais je pense que Ramos il pourra s'illustrer dans d'autres matchs. Barcola, comme d'habitude, alors c'est dommage, il aurait pu marquer, mais l'expérience de Mandanda a fait que Barcola n'a pas marqué. Mais bonne entrée de Bradley Barcola. Euh, je suis content, franchement, je suis content et j'ai hâte de le voir plus. J'aimerais bien qu'il rentre. Euh, et puis bah Colomwani, ouais, bon match. Et puis Kylian Mbappé, bah c'est mieux que face à Newcastle, mais il manque ce but pour Kylian Mbappé. Il a manqué de réalisme. Dommage, franchement, dommage pour Kylian Mbappé, mais c'est pas grave. Mais ça montre quand même qu'il n'est pas à fond, qu'il n'est pas à 100%. Et puis sinon, bah franchement, bonne performance en général de nos Parisiens qui ont bien maîtrisé le match. Peut-être attention aux déchets techniques, il y en a encore quelques-uns, mais moins que face à Newcastle, c'est mieux. Et puis voilà, moi je pense qu'on est reparti sur la bonne voie, mais ne nous enflammons pas. Bravo à cette équipe rennaise hein, quand même qui aura fait un beau match. Et puis je suis content du retour de Martin Terrier, hein, ça faisait 7 mois qu'il n'avait pas joué, bah je suis content qu'il revienne. Et puis voilà, hein, et puis je pense qu'on aura fait le tour. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ce débrief. C'est important pour la chaîne. On continue à se développer. Je vous donne rendez-vous dimanche pour la rentrée musicale de la chaîne Helios Ampiana avec Daft Punk Medley. C'est le best-of des Daft Punk. Voilà. Le lien de la première et sera affiché là-haut en fin de vidéo. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Sur ce, c'était Elio. Passez une très bonne semaine. Ciao.